comment évoluent et vont évoluer les prix des appartements à Paris? Alors, excellente question qui vraiment intéresse beaucoup nos téléspectateurs. On est sur un marché qui s'est extrêmement bien tenu. C'est vrai que tout au début de la crise, on s'était posé des questions en disant mais est-ce que les prix vont pas baisser? Est-ce qu'on ne pourrait pas se retrouver dans un marché très difficile avec des baisses de prix? En réalité, pas du tout. Les prix sont très bien tenus. Les indicateurs avancés de la Chambre des notaires nous indiquent que, on va dire au mois de juillet 2021, on est sur une baisse de 0,2% des prix sur un an. Alors, on va le voir en image, justement, pour illustrer en fait vos propos, Maître Flaubert. Voilà l'évolution des prix. Donc là, ce sont les données justement des notaires du Grand Paris. Les notaires parisiens, on va dire. L'évolution des prix, d'ailleurs, depuis 2011 jusqu'à 2021, voilà, en 10 ans. Et on voit effectivement donc cette évolution des prix avec cette projection. Oui, Maître. On a eu une très légère correction, mais puisqu'on était à un petit peu plus de 10 500 et presque un peu moins de 11 000. Et là, l'évolution, donc on passe de 10 640 à 10 670 de mars à juillet. Bon, une très légère hausse, et sur un an, une baisse de 0,1%. Donc vraiment, on est sur des prix qui sont tout à fait flat. Mais certains pouvaient se dire, ça y est, c'est le signal, à Paris, les prix commencent à baisser. Ils ont un petit peu, on la voit, en fait, ils remontent un peu. Il y a eu une très légère correction à la baisse, on la voit bien sur cette courbe. Et là, ils commencent déjà à remonter un petit peu, donc on est vraiment sur un marché qui se tient très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire en étant un peu plus factuel et en sortant un petit peu des chiffres et des courbes, même si c'est très intéressant? Peut-être que certains produits dits difficiles ou produits à problème, peut-être ont trouvé plus de difficultés à se vendre, à trouver preneur. Des produits avec des vis, des produits avec, je sais pas, peut-être rez-de-chaussée, des produits très sombres avec des gros vis-à-vis ou des problèmes particuliers. Peut-être que ces produits, des biens avec défaut. Des biens avec défaut, voilà. Peut-être que ces produits ont un peu plus de difficultés à vendre et aujourd'hui, on vend plus tout à n'importe quel prix. Ça, c'est fini, il faut bien le savoir. Et les demandes, on va dire, folles, les demandes non raisonnables des vendeurs, aujourd'hui, c'est plus possible. Donc, il y a une certaine cohérence. Et j'ai envie de vous dire, c'est même peut-être un peu plus sain. Et on a peut-être même un marché aujourd'hui qui est plus sain, pas grâce, mais du fait du Covid. Et donc, nous, on est relativement confiants. On estime qu'on n'a pas de baisse des prix significative. Tant que les prix, tant plutôt que les taux restent bas, les prix devraient se maintenir. On est toujours sur les mêmes critères. Alors, est-ce qu'il y a peut-être une petite désaffection de Paris? Oui, mais on a tellement de demandes de toute façon et un parc immobilier qui vient à réduire, puisqu'il faut quand même savoir qu'on a des logements sociaux, on a très peu de constructions neuves, donc en réalité, on a un parc mutable, un nombre de ventes qui a vocation à diminuer, donc on reste tout à fait confiant à l'avenir et pas d'écroulement des prix. En tous les cas, c'est la position de la Chambre des notaires et de la commission immobilière à la Chambre des notaires. Très bien, et pour compléter vos propos, on va voir peut-être quand même la carte des prix par arrondissement. Voilà, si vous avez une photo là, justement, premier trimestre 2021, on voit le Paris Centre à 12 500 € par mètre carré, et puis l'arrondissement le plus cher, le 6e, 14 280 € par mètre carré en moyenne. Bon, c'est une moyenne. Et puis on voit là aussi les différences avec l'Est parisien. On est sous la barre des 10 000 €, notamment dans le 19e, le 20e arrondissement, le 12e, le 13e arrondissement. Il y a voilà, ces écarts de prix assez importants. Et puis une autre carte aussi intéressante qu'on va voir la suivante. Voilà, là on est vraiment sur les quartiers, avec les quartiers on va dire les plus abordables entre guillemets. Pont de Flandre, la Goutte d'Or, la Chapelle. On voit quand même l'évolution sur 5 ans. Hein. Typiquement, la Goutte d'Or a pris 44%, la Chapelle 41%. On voit ces fortes hausses. On est sous la barre des 9 000 €. Et puis les quartiers les plus chers, toujours Odéon dans le 6e, Menay dans le 6e arrondissement. D'ailleurs, c'est un trio gagnant. Hein. Saint-Germain-des-Prés, Menay, Odéon au 6e arrondissement. Bel arrondissement, le 6e arrondissement. Ouais. Et puis voilà. Et un mot aussi pour compléter avec un dernier tableau sur les ventes. Alors les ventes, là, Maître, vous pouvez commenter. D'ailleurs, c'est ce recul des volumes de vente à Paris quand même. Alors, le recul des volumes, en fait, je dirais deux choses. Si on essaie d'aller un petit peu plus loin. La première chose, c'est que on estime, de façon un peu historique, qu'aux alentours de 30 000 ventes par an, on est sur un marché qui est un marché qui pourrait éventuellement baisser ou en tous les cas être à l'équilibre ou un équilibre bas ou un équilibre haut, mais pas d'augmentation forte.
Donc aujourd'hui, on est sur des mutations qui baissent, puisqu'on est justement à 30 810 ventes sur un an glissant. Donc on est un peu à un équilibre, on a des prix qui ont un petit peu baissé avec des volumes qui ont baissé. Mais si on regarde l'évolution des volumes, en réalité, on reste à des volumes qui sont relativement hauts, puisqu'on était descendu à moins de 25 000, par exemple, en 2009, au moins 25 000 ventes en un an. Donc, on a des volumes qui se tiennent. Ça a été une révolution pour nous notaires, pour les clients, en réalité, puisqu'on a signé des ventes alors que les clients n'étaient plus là. Donc, on a eu des problèmes de déménagement, notamment au début. On a toujours essayé d'être là. Alors, il y a eu un peu de panique, on va dire, pendant quelques jours, quelques semaines tout au début. Mais on a vraiment essayé de signer beaucoup de ventes. Et on est aujourd'hui sur un peu un stop and go. C'est-à-dire que, un peu comme l'épidémie, on est sur des périodes où on reçoit beaucoup de dossiers dans nos offices. Puis moins, puis beaucoup de dossiers. On a quelque chose, on a un peu des montagnes russes sur les volumes, voilà. Et puis sur les prix, bon, on est comme on l'a dit, une très légère baisse avec une stabilisation aujourd'hui. Sur les volumes, on n'a pas de raison objective de voir un effondrement. Alors, je rappellerai simplement un point, c'est que il faut bien avoir conscience que des volumes qui sont aujourd'hui, disons, à 30 000, de les comparer à des volumes, par exemple, il y a 10 ans ou il y a 20 ans, alors que la ville de Paris a racheté beaucoup de logements et les a transformés en logements sociaux, où par définition, ils ne rentrent plus dans ces statistiques-là, alors qu'on a également une partie des logements qui ne sont plus en tant que tels des logements, par exemple, ce qu'on appelait avant les chambres de service, puisqu'en réalité, maintenant, on ne peut plus les louer, donc elles sortent un peu du marché et tout ça. On a un nombre de biens mutables, un parc mutable qui diminue, avec des volumes qui sont en baisse, mais qui se tiennent quand même à 30 000. On est sur des volumes de vente qui restent quand même tout à fait significatifs. Voilà. Mais c'est très bien d'avoir précisé, effectivement, et d'avoir ce recul très important, effectivement.